OK, bonjour tout le monde, on est sur Facebook. Je vais vous montrer une feuille, je l'ai envoyée tantôt, mais peut-être faire une copie de ça. Parcours vers la maturité, c'est une étude qui vient de Bob Mumford. Je l'ai faite en anglais, puis là, ben, pour nous, pour notre groupe, je l'ai traduit là. Les gens ici dans la salle, ils ont la feuille, eux autres vont prendre les notes. Si vous l'avez chez vous, faites-vous un petit dessin, là, puis prendre les notes avec. Okay. On est encore dans la suite de ce qu'on a vu là, depuis plusieurs semaines. Comment devenir un vrai chrétien. On a un peu de misère avec ça, là, mais des fois on s'égare. Okay. Le graphique qu'il y a là, dans le fond, c'est le titre « Parcours vers la maturité ». Comment on fait pour devenir mature comme chrétien? Il y a un passage dans les Écritures qui dit on ne devrait pas être comme des enfants ballottés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. On va voir. Dans le fond, le point A, c'est quand Dieu a créé le monde, on a été créé à l'image de Dieu. Ça, c'est dans Genèse 1, au verset 27. Je vais vous les lire. Ça dit, Dieu créa l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Bon, ça c'est ce que Dieu a fait. Il a créé l'homme à son image. L'homme n'a pas les attributs de Dieu, ou certains attributs de Dieu. On va voir qu'est-ce que le problème que ça a causé pour l'homme. Ça, c'est le point A. Le point B, on dirait c'est la chute. Okay, quand l'homme est tombé, Dieu avait appelé l'homme à se multiplier, à assujettir la terre. Puis Dieu avait appelé aussi l'homme à marcher avec lui. Ça dit que Dieu venait le voir dans le soir pour parler avec lui. Là, on sait le diable s'en est mêlé. Qu'est-ce que le diable a fait? On va voir ça. Au verset Genèse 3, 5, ça dit « Mais Dieu sait que, c'est le diable qui parle, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Okay? » Ce que lui a essayé de leur faire croire, c'est que eux autres, ils pouvaient se substituer à Dieu. Puis c'est ce qu'on fait depuis ce temps-là. Je vais gérer mes affaires, je vais me faire un plan de carrière, je vais me montrer une vie, puis je vais faire ci, je vais faire ça. C'est clair que nous, on ne connaît pas l'avenir. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu, il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant, omniscient. Il sait tout, le passé, l'avenir, le futur, le présent. Il sait tout ce qui se passe sur la terre en même temps. Si on n'a pas l'omnipotence puis l'omniscience de Dieu, puis en plus la vie éternelle, on ne peut pas se prétendre Dieu. Chacun de nous autres, dans le fond, on ne sait même pas ce qui va nous arriver dans 2 minutes. Là. On voit ça aujourd'hui beaucoup avec l'Internet, les gens qui sont chez eux, tout d'un coup, il y a une montagne qui s'effondre, puis ils sont partis, un avion qui tombe, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie, que c'est des gens, ça, qui meurent subitement, qui avaient fait des plans pour leur vie. Ils voulaient des enfants, ils voulaient aller en voyage, ils voulaient aller là, ils voulaient faire ci, ils voulaient faire ça. Tout d'un coup, fini. La lumière s'éteint, on pourrait dire. Puis un autre verset plus loin, ça dit dans Genèse 3, 9 et 10, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Okay, ça, c'est après que l'homme est tombé, Dieu vient le voir, et puis l'homme s'est caché. C'est déjà là, de penser que tu vas te cacher de Dieu, c'est un peu prétentieux, on pourrait dire. Là. Ça va être un peu dur. Oui, ça va être dur. Même dans le Nouveau Testament, il dit même si tu vas en enfer, il est là.
C'est déjà ce que tu vas faire, fait que c'est déjà que tu vas faire. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu te pose une question? Tu sais, Dieu ne cherchait pas Adam. Là. Il voulait qu'Adam se pose une question. Puis cette question-là, Dieu nous la pose à nous autres et il nous dit, où es-tu? Où en es-tu avec ta vie? Où es-tu avec ce que tu fais, ta vie chrétienne, ta vie de mariage, ta vie d'enfant, ta vie de parent, ta vie de travail? Où es-tu? Puis là, ben, on peut sortir toutes sortes de réponses vite là, pour essayer de se déprendre. Là. Mais il faut qu'on arrive à réfléchir, à dire, ben, où est-ce que je suis, moi, vraiment? Là? Puis ça, si on cherche la réponse à ça, on a pour quelques jours, je pense. Peut-être juste prendre une feuille, puis plus poser la question en haut, où suis-je? Puis on pourrait rajouter, qui suis-je? Ça, c'est pas dans la Bible, là, mais c'est une bonne question pareil. Dieu, quand il pose une question, ne cherche pas une information. Il veut qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on se dise, pourquoi je me cache là? Dans le cas d'Adam, pourquoi je me cache? Puis nous autres, on est un peu comme Adam. Hein? On trouve toutes sortes de cachettes pour se cacher de Dieu. Des fois, se cacher de nos parents, nos enfants, notre conjoint, notre patron. On se cache. Puis là, Dieu vient et dit, où es-tu? Ou on pourrait dire, comme des fois, comme parents, on dit à nos enfants, qu'est-ce que tu fais là? Là, l'enfant, ne sait pas trop comment réagir. Puis la question est posée, puis c'est à nous autres à répondre à cette question-là. Question importante, où es-tu? Puis en cherchant la réponse à ça, on va nécessairement trouver Dieu. C'est sûr qu'on va trouver Dieu. Il n'y a pas d'autre place que ça va nous mener. C'est que de faire l'introspection puis de dire où suis-je, je pense que ça devrait être bon pour nous autres, sans tomber dans des excès d'introspection infinie, mais de se poser la question, où j'en suis avec ma vie? Puis on pourrait dire, nous autres, on pourrait se tourner et dire, Seigneur, toi, où es-tu? Puis, parce qu'il y a un passage dans les Écritures qui dit que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Puis, est-ce que vous avez fait la quête de votre vie de trouver Dieu? Il y a un autre verset qui dit, je suis là, près de toi, dans ton cœur. C'est qu'il est loin, mais en même temps, il est proche. Puis souvent, pourquoi il est loin? C'est parce que nous autres, on est loin de notre cœur. On ne veut pas regarder à l'intérieur. Sentir qu'on repousse. Oui. On se fuit, on saute, on fuit. OK? Ça, c'est la chute. On voit, c'est le point B là, sur votre feuille. Puis dans la descente, on pourrait dire, au centre de la descente, il y a un autre verset que je vais vous donner, c'est dans Romains 8. Non, excusez-moi, Romains 3, verset 8. Puis ça, moi et Julien, on parle beaucoup dernièrement sur ce sujet-là, des lectures qu'on fait. Puis ça va avec la question « Où es-tu » là. Le texte, je vais vous lire, c'est dit « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous disons. » OK. Ça, c'est l'introduction. Le passage que je veux qu'on mette l'emphase dessus, ça dit « La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? » Excellents. Paul, il dit « Eux autres sont coupables, mais nous autres aussi, on est coupables. » Parce qu'en disant, lui, il pointe le doigt vers l'autre, puis là, il dit, ça veut dire qu'on est meilleur qu'eux autres? Il dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, on n'est pas mieux que ces gens-là qui sont condamnables.
Okay? Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Quand nous avons déjà prouvé, ça c'est avant le chapitre 3 de Romains, que tous, juifs, grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il cite un passage de l'Ancien Testament, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Là, il continue en disant, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant eux. On dirait qu'il a tout fermé les portes possibles pour que nous autres, on puisse trouver une raison de dire, ben, moi finalement, je suis un bon gars, là. Lui, il dit, non, non, il n'y en a pas un seul. Puis ça, c'est fondamental quand on parle de rédemption. Il faut qu'on comprenne que si Dieu est arrivé à la conclusion que la seule façon de sauver l'humanité, c'est que son Fils meure, il avait certainement étudié toutes les autres options. Ça devrait nous démontrer à quel point on est perdu. Puis perdu avant de connaître le Seigneur, perdu pendant que je connais le Seigneur, puis perdu pour l'éternité. Okay, ça dit, il n'y a pas de juste... Ça, c'est l'apôtre Paul, qui est quand même pas le dernier venu, là. Puis il dit que lui, il fait partie de ce groupe-là de gens qui sont sans espoir. Puis ça, il faut que ça soit là au cœur. Parce que des fois, on pense, ben, telle personne, c'est une bonne personne. Oui, c'est une bonne personne, mais lui, il met ça clair, il dit, ça n'existe pas, ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Puis, tu sais, la croix de Jésus, si on ne regarde pas la croix, on est perdu. Puis ça, c'est au cœur de la religion chrétienne. Puis on dirait que depuis quelques années, on a peur d'affirmer que Jésus, c'est le seul chemin. On fait des petits détours, on dit, ben là, du monde qui sont bons, puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'acte de bonté qui se fait dans le monde, là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le salut éternel, le seul qui peut nous donner le salut éternel, c'est Jésus-Christ. Au travers de l'acceptation du fait qu'on est condamné, on est injuste, on est des pécheurs, puis il n'y a aucun moyen par nous-mêmes de nous racheter. Si vous lisez dans l'Épître aux Galates, toute l'Épître aux Galates est écrite à des gens qui essayent de dire, ben finalement, on n'est pas si pire que ça. Puis lui, il les ramène en disant, regarde, si tu n'es pas devant la croix, si tu ne passes pas par la croix, si tu n'es pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu n'as rien. Puis ça, c'est fondamental. Si, pas juste pour être sauvé, là, Seigneur, j'ai peur, je ne veux pas aller en enfer. En Jésus-Christ, je reçois la vie, puis la vie en abondance. Fait que c'est pas juste sauver de la mort, sauver de l'enfer. C'est une vie nouvelle qu'il nous offre. Mais de penser que cette vie nouvelle-là, on pourrait la gratter et la trouver ailleurs, bien, tous les gens que je connais qui cherchent ailleurs, que je rencontre, puis je rencontre pas mal de monde. Depuis 30 ans, j'ai rencontré dans des 1000, peut-être 10 000, je ne sais pas. Bien, tous les gens qui grattent ailleurs pour trouver la vie, j'en ai pas trouvé un seul qui n'était pas perdu, là. Pas nécessairement perdu, donné, mais égaré. Puis on le voit quand on leur parle. Ils ne sont pas capables de répondre à la question « Où es-tu? » Ils ne sont pas capables de répondre à la question « Qui es-tu? » Pourquoi? Parce que si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ, tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Puis qu'est-ce que tu fais? Bien, tu cours des dommages. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, ça ressemble à ça. Puis c'est ce que je suis témoin chez beaucoup de gens. Quand on n'est pas les deux pieds sur le roc, qui est Jésus,
on cause des dommages à nous-mêmes puis aux gens qui nous entourent. Puis des fois, on embarque, on débarque, on embarque, on débarque, on se promène autour du roc. Mais quand on a les pieds sur le roc, on est sauvé. Mais tu sais, peut-être, dans le fond, le plus grand salut que j'ai besoin dans ma vie, c'est d'être sauvé de moi-même. Hein? Celui qui a causé le plus de dommages dans ma vie, c'est moi. Puis celui qui m'a fait le plus souffrir, c'est moi. Donc, j'ai besoin d'être sauvé de moi-même. Qui peut me sauver de moi-même? Jésus-Christ. Certainement pas moi. OK? Vous me suivez toujours? Oui. OK. C'est que là, on établit que Dieu crée l'homme à son image parfait. L'homme s'est fait jouer un tour en se faisant croire qu'il était capable de gérer sa vie seul par le diable. Puis si on regarde, je ne sais pas vous autres ici, là, mais même les gens qui écoutent là, sur la vidéo, mais quand on essaie de gérer nos affaires par nous-mêmes, ça ne marche pas. Des fois, tu as un petit succès, d'un coup, ça s'effondre. Tu espères, là, ça va bien, mon affaire est correcte. C'est comme monter un château de cartes, là. Hein? Je suis rendu au 3e, 4e, 5e étage, wow. D'un coup, ça s'effondre. Puis je recommence, puis ça s'effondre, puis je recommence. En Jésus-Christ, on peut poser des gestes qui ont un impact éternel, qui vont changer notre vie là, qui vont changer la vie de gens, qui va littéralement les amener dans l'éternité. Tu sais, des gens qu'on a fait accepter le Seigneur, qui sont morts pas longtemps après, quand on va arriver au ciel, ils vont venir nous voir et vont dire « Je te remercie tellement. Grâce à toi, je suis au ciel. Parce que tu m'as parlé de Jésus. » D'autres qui donnent leur vie au Seigneur sont jeunes. Puis là, dans nous autres, ça fait quoi, 40 ans presque qu'on suit le Seigneur, qu'on a donné notre vie au Seigneur. Bien, ça a changé notre vie. J'aurais pu donner ma vie au Seigneur puis être mort 5 minutes après, puis j'aurais été au ciel. Le Seigneur a décidé que, en tout cas, jusqu'à là, j'ai vécu, mettons, une quarantaine d'années dans le Seigneur. Bien, ça a vraiment changé notre vie. Puis quand on pense à notre vie, on pense qu'est-ce que Dieu a fait avec nous autres, où est-ce qu'il nous a emmenés, les expériences qu'il nous a données, l'amour qu'il nous a donné, les transformations, les gens qu'on a rencontrés, ça vaut la peine de s'abandonner dans les mains de Dieu. Et pas juste pour être sauvé. Tu sais, des fois, on prêche un évangile qui est à rabais, on pourrait dire. Là. Donne ta vie à Jésus, tu vas être sauvé à la fin de ta vie. Oui, je vais être sauvé, mais entre-temps, c'est quoi je fais de ma vie? Si j'ai encore 40 ans, 50 ans à vivre, c'est quoi je vais faire? Bien, Jésus a une vie pour toi ici, puis en même temps, il y en a une pour l'éternité. Puis les deux ne sont pas incompatibles. Là. Ce que je commence à construire là, c'est déjà en construction pour l'éternité. Ça, c'est le Seigneur qui nous accompagne. OK. On descend sur le graphique, le point C, c'est là où ce que Dieu se révèle. OK? On voit que c'est en bas. Là. Pour beaucoup de gens, le Seigneur les rencontre quand ils sont à leur plus bas. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas, les gens qui sont en détresse, on dirait qu'ils sont moins arrogants, ils sont plus ouverts à essayer quelque chose qui humainement semble que ça n'a pas de sens. Tu sais, si je dis donne ta vie à Jésus, il va te donner un cœur nouveau. C'est dur à croire. Le Seigneur veut venir puis il veut vivre avec toi, il veut vivre dans ton cœur. Ça aussi, c'est dur à croire. Mais si on ose prendre le risque de l'accepter, ceux qui l'ont pris ce risque-là, ils ont eu la révélation de Jésus, puis ils ont eu la révélation de l'amour du Père. Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi. Le Seigneur se révèle à eux, puis il marche avec eux. Il se révèle de toutes sortes de façons. Mais c'est glorieux de marcher avec le Seigneur, de pouvoir lui parler, d'avoir une conversation avec lui. Puis il nous guide au travers de la vie.
il nous sauve de nous-mêmes. Des fois, il nous sauve des autres. Mais le plus souvent, il nous sauve de nous-mêmes. OK. On va aller voir quelques versets pour ça. Point C, c'est Dieu se révèle. Aussi, comme je vous l'ai dit, Dieu, en se révélant, Dieu se révèle. Puis normalement, il me révèle qui je suis. Ça veut dire que c'est une ambiguïté. Je vois, d'un côté, je vois toutes les ténèbres qui sont dans moi. Puis de l'autre côté, je vois toute la lumière que dans lui. Puis je crois que dans notre vie chrétienne, ces deux dualités-là doivent être constamment devant nous autres. Si on veut vraiment marcher avec Dieu, on doit reconnaître ce qu'on a lu tantôt, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une protection. Que je ne peux pas me fier sur moi-même. Il y a un verset de l'Ancien Testament, dans Jérémie, ça dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Tu sais, nous autres, on applique tout le temps ça pour les autres. Tu sais, il ne faut pas que je me confie dans vous autres. Oui, mais confie-toi surtout pas dans toi. Parce que ton pire ennemi, c'est toi. Comme je l'ai dit tantôt, celui qui m'a amené le plus de problèmes dans ma vie, c'est moi. C'est même pas le diable. Ça fait qu'il faut que je comprenne ça. Mon plus grand risque, c'est moi. Puis mon plus grand espoir, c'est lui. Puis étrangement, il marche un côté de là. Puis il ne faut pas que je perde de vue. Si je fais que me voir, je vais tomber en dépression. Là. Puis si je fais juste voir lui, je vais peut-être tomber dans le piège d'Adam et Ève et commencer à penser que c'est moi Dieu. Là. Que moi je suis bon, puis moi je lis l'affaire, puis moi je suis un homme saint, puis vous autres vous êtes des pécheurs, puis moi je suis un saint, puis je suis l'héritier de Dieu. Puis ça, il n'y a rien de mal dans ça, là. Mais il faut comprendre que c'est certainement pas par mes actions, puis mon amour, puis mes pouvoirs, que Dieu se sert de moi. Fait que les deux, on doit les avoir marché ensemble. Il y a des gens qui n'aiment pas quand... Moi, dans le fond, je crois qu'on doit comprendre à quel point on est perdu. Puis il y en a qui ont un peu de misère avec ça, mais plus que je lis les Écritures, plus que je vois ma vie, tu sais, Paul il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi qu'il dit ça? C'est Dieu même qui lui dit ça. Là. Dieu il dit ça. Quand tu es faible, c'est là que tu es fort. Quand tu sais qui tu es, vraiment, ça te protège. Puis ça ouvre la porte au Seigneur pour agir. Si je crois puis je confesse que j'ai les mains vides, le Seigneur va les remplir. Si je pense que j'ai les mains pleines puis que j'ai tout compris puis ça va bien, ben le Seigneur il est là puis il m'attend à la prochaine chute pour me relever. Fait que, gardons les deux ensemble. Voyons la grandeur du salut de Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait pour nous autres. Puis, tu sais, si on a la révélation de qui on est, on devrait être encore plus reconnaissant. Ça dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur dit, plus que tu vas voir ton état, plus que ma grâce va abonder. Tu sais, des fois, on dit, ben, là où le péché a abondé, on pense à quelqu'un d'autre qui est méchant. Là. Mais pourquoi qu'on ne penserait pas à nous? Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Puis si je vois vraiment mon état, quand Paul dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis. Quand il dit ça, dans le fond, il dit, le péché abonde en toi. Puis le Seigneur lui dit, oui, c'est vrai, mais ma grâce va surabonder. Elle va comme occulter ton état de péché. Elle va t'amener là où est-ce que moi je t'appelle.
Dieu nous tend la main de la fosse du péché, puis il nous sort de là. Mais la nature de péché est là. Je pourrais vous dire qu'il n'y a aucune place dans ta vie spirituelle que tu peux atteindre où est-ce que tu ne peux pas tomber. Je ne peux pas arriver à une place et dire, ben moi je suis tellement saint, là, je suis tellement proche de Dieu que je suis immunisé contre le péché. Ben, il y a des gens qui ont un peu cette idée-là, ils ne diront pas comme ça, là, parce que ça a l'air un petit peu trop arrogant, là. Et ils pensent. Puis ça, c'est, tu es en train de construire un hôtel pour tomber, là, si tu fais ça. C'est qu'on doit reconnaître comment on a désespérément besoin du Seigneur. On a désespérément besoin de lui constamment. Puis même si on serait en train de faire des miracles et emmener des milliers de personnes au Seigneur, dans cet état-là, on a encore plus désespérément besoin de lui. Puis ça, ben, c'est notre état. Le Seigneur il est là, il nous sauve, il nous a donné sa vie en abondance. Puis ça, nous autres, on doit l'embrasser. OK. Ça dit dans Jacques 4,7, on est encore au point C, j'ai 3 versets que je vais vous donner. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Bon, moi je vous dirais, si vous ne voulez pas avoir de trouble avec le diable, restez proche du Seigneur. Parce qu'on dirait, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que le diable il a peur de Dieu. Puis si je me tiens d'impact du Seigneur, le diable n'y approche pas trop. Fait qu'au lieu d'aller se battre contre le diable, prenez votre énergie pour vous accrocher à Dieu. Puis Dieu va se battre à votre place. Puis je pense qu'en combat contre le diable, j'oserais croire que Jésus est plus efficace que moi. Là. Si je m'approche de Dieu, tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui sont dans les combats spirituels. Mais je dirais les plus grands combats spirituels que tu peux faire, c'est de t'approcher de Dieu. Connaître sa volonté, puis tout faire ce qui est en ton pouvoir pour obéir quand il parle. Si je suis dans l'obéissance, tu sais, il y a une place qui dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Hein, ça veut dire, si c'est dans la main de Dieu, personne ne peut t'attaquer là. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas jamais de problème? Non. Mais je vais être protégé. C'est que si je fais la quête de ma vie, de chercher d'être dans la volonté de Dieu, je vais moins avoir à me battre avec le diable. Parce que souvent, ce qui se passe quand on est dans les combats spirituels, la plupart du temps, c'est parce qu'on a désobéi. Puis là, on est dans le trouble. Au secours, Seigneur, au secours, Seigneur. Puis le Seigneur dit, ben pourquoi tu ne m'as pas obéi, je te l'avais dit. Oui, mais je pensais que mon idée était meilleure que la tienne. Meilleure chance la prochaine. Je pensais que tu te trompais. Oui, c'est ça. J'étais convaincu que tu n'avais pas raison. OK, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est important le mot irrésolu. Prenez la résolution, la détermination, Julienne est forte là-dessus, de détermination à chercher Dieu, à obéir, à chercher sa volonté. Sentez votre misère. Et ça aussi, ça rapporte aux deux dualités. Sens sérieusement qui tu es vraiment, puis accroche-toi, puis demande au Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Puis là, on pourrait dire, quand il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Seigneur, j'ai besoin d'une grâce surabondante. Puis chacun de nous autres, on a besoin de cette grâce-là surabondante. La grâce, elle vient de là. Elle ne vient pas de ma nature de péché. Il n'y a rien de ce que je peux faire par moi-même qui va faire monter la grâce. Il faut juste que je la demande, je la reçois, je la recherche, je la chéris quand je l'ai. Des fois, on ne chérit pas les choses de Dieu.
Ça fait que des fois, on les perd. Puis l'expérience nous montre que quand tu perds les choses de Dieu, c'est bien plus compliqué de les retrouver que de les perdre. Fait que si vous êtes pour brûler de l'énergie, brûlez de l'énergie à conserver ce que Dieu vous donne. Pas à courir après l'avoir perdu. Là. Attachez-vous à ça. OK? Vous me suivez toujours? Oui. OK. Romains 3, 21. Ça dit, et maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, laquelle rend témoignage, la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. OK? Il ramène son même affaire. Tantôt, il dit, tous ont péché, il n'y a pas de distinction. Là, il dit, ceux qui acceptent Jésus, puis qui confessent Jésus, il n'y a pas de distinction non plus. Tu reçois sans distinction. Ça veut dire, il n'y a rien qui va te qualifier pour recevoir ce que Dieu a te donné. Il faut que tu le reçoives par la foi. Je le reçois, Seigneur, donne-moi-le, je le reçois. Puis je te rends grâce, puis je le chéris. Je le chéris, je le prends, je le chéris. OK? Il continue en disant, il n'y a point de distinction car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croyaient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Et Dieu dit, vous êtes pécheurs, puis je ne peux pas en tenir compte. Il y a un autre passage qui dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que ma nature de péché, elle doit être rachetée, puis c'est le sacrifice de Jésus qui l'a fait. Puis ça, on avait une petite image, Julienne, elle lisait ça. Peut-être que Julienne va en reparler plus tard. Oui, Julienne va vous en reparler, là, qui a rapport à ça, la croix. Là. La croix. Il y a vraiment quelque chose dans ça. Puis des fois, on passe un petit peu trop vite devant la croix. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé là, par rapport à moi. Puis peut-être demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la révélation de la croix. Puis peut-être un espèce de rendez-vous, dire, Seigneur, est-ce que tu peux m'amener là que moi, je me tiens seul devant la croix? Puis que je vois ce que tu as fait pour moi. Ça sera un remède de cheval contre le péché. De voir ce que Jésus a vraiment fait pour nous autres. Sur la croix. OK. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Et Dieu est juste, parce qu'il condamne le péché, mais il justifie par le sacrifice de Jésus. C'est par Jésus que vous êtes rendus justes. Pas par vos actions, même si vous êtes un super prédicateur ou vous avez amené du monde au Seigneur, même si vous avez ressuscité des morts, ça ne pèse pas dans la balance de la justice. Ça, c'est le fruit de la relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas des actes de justice. C'est la suite d'avoir rencontré Jésus. Là. Comment je dirais, la suite logique. Si je marche vraiment avec Jésus, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas du surnaturel autour de moi. Ça se peut pas. Imaginez-vous, Dieu, il souffle dans la boîte et il crée un homme. C'est pour ça qu'on voit de même. C'est... Pensez à ça.
Ça veut dire que c'est juste sa présence qui est autour de moi puis qui respire. Le souffle de Dieu qui est là. Hein, le Saint-Esprit, un des noms du Saint-Esprit, c'est le souffle sacré qui donne la vie. Puis si lui est là autour de moi, il va se passer des choses. Ça n'a rien à voir avec moi vraiment. Ça a juste à voir avec le fait que lui est là. Moi, je suis un vase qui transporte sa gloire. On peut dire un vase de terre. Mais la gloire qu'il y a dans le vase, ça, c'est extraordinaire. C'est ce que le Seigneur veut faire. OK. On est rendu au point C. Il me reste un autre verset. C'est dans 1 Jean 5, 10 à 12. Celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici ce témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est dans le Fils. Puis ça, c'est pas la vie éternelle quand je vais mourir, je vais être sauvé, là. La vie éternelle, quand tu donnes ta vie à Jésus, elle commence aujourd'hui. On est déjà dans l'éternité. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Hein, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire ce qu'il veut dire. Hein? On ne peut pas dire, ben, y a-t-il une autre interprétation de ce verset-là? Non. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui ne l'a pas, il n'a pas la vie. Vous cherchez la vie. Vous cherchez la vie en abondance. La vie est dans le Fils. Puis c'est le Fils qui répond à la question « Où es-tu? » Puis là, l'autre question que je vous ai posée, c'est « Qui es-tu? » C'est le Fils. C'est dans le Fils qui est la réponse à ça. Je vais arrêter ça pour là, puis la semaine prochaine, on va reprendre en montant dans la courbe. Là, on est rendu au point C. J'espère que vous avez reçu quelque chose de ça, là. Je vais prier avant. Seigneur, je te demande de nous donner la révélation du fait qu'on est des pécheurs, qu'on est désespérés, sans espoir, mais qu'en même temps, Seigneur, tu es mort à la croix pour nous. Tu as ouvert la porte du ciel. Tu nous accueilles dans ton royaume par ta grâce. Seigneur, tu sais que le péché abonde en nous. Mais toi, Seigneur, tu dis que ta grâce va surabonder sur nous. Puis, Seigneur, cette grâce-là, on la reçoit. Puis je prie pour chaque personne ici, recevez le Fils, puis recevez sa grâce, en reconnaissant que vous en avez besoin, vous en avez désespérément besoin. Amen? Amen. OK, merci.